Les Césars. Allez, un petit peu de glamour. Enfin, du glamour, des paillettes, mais aussi de la compétition. Et toi, tu étais particulièrement sur le tapis rouge du Phuket. C'était après cette cérémonie. C'est ça, tapis doré même. Alors, j'avais sorti la moumoute, un moumoute sur le manteau, moumoute sur les chaussures. Voilà, effectivement, on était en mode César. Les photographes m'ont pris pour une actrice, je crois. Ils ont fait quelques photos. Bon, par contre, le Phuket n'avait pas compris qui j'étais. J'étais obligée de rester dehors. J'ai pas tout compris. Mais bon, c'était quand même très sympa. Tout est magnifique. Hein. Et au Phuket, tu as croisé une légende là-bas. Eh ben oui, Michael Douglas, qui a reçu son deuxième César. César d'honneur, non, je n'ai pas eu le temps. Il a passé une super soirée, Michael Douglas. Il a bien aimé que les acteurs soient minutés cette année. C'était une soirée sympa, très agréable. Et dans les temps, ce qui est inhabituel, mais c'est un bon exemple à suivre pour les Oscars dimanche soir. Michael, vous parlez français, un petit mot en français. Comment? Quelque chose en français? Oui. Bon, pas de petits mots, il m'a touché la main quand même. Oui, ne soyez pas jalouse. Ça valait le coup. Et en parlant des Oscars, il y a un film qui fonce directement à Los Angeles parce que les Oscars, c'est dimanche soir. Eh ben c'est ça, c'est Mustang avec Denise Gamze-Erguven. 4 Césars hier pour Mustang, dont le meilleur scénario et le meilleur premier film. Mustang qui représentera donc la France demain avec ce film sur le quotidien de 5 sœurs qu'on veut marier de force. Ça se passe en Turquie et Denise était sur un petit nuage hier, la réalisatrice. Regardez. C'est des sensations extrêmement fortes en fait. J'ai l'impression d'avoir fait 15 tours de manège, d'adrénaline et de... voilà. Très beau. Comment on se prépare pour les Oscars du coup? Je vais commencer par aller faire ma valise, et qui n'est pas faite. Est-ce que vous avez trouvé la robe? La robe, oui. Et il y a aussi une problématique de ne pas perdre son passeport et de ne pas se casser la jambe d'ici demain matin. Et puis la consécration également pour Vincent Lindon. Vincent Lindon, premier César pour meilleur acteur dans La Loi du marché. Alors il a un petit peu joué à cache-cache avec nous comme toujours, mais on l'a eu quand même, Vincent Lindon. Il y a des moments où, quand les choses viennent plus tard, c'est très agréable parce qu'on a pris de la bouteille, on est plus mûr et on prend plus le poids et la mesure des choses. Je suis très content, voilà. Voilà, Vincent Lindon, très content dans la retenue. On a eu Catherine Fro aussi, premier César en tant que meilleure actrice pour Marguerite. 4 Césars quand même pour Marguerite, donc ça fait beaucoup. Et elle a chanté juste à la cérémonie d'ailleurs. Exactement. La belle réussite aussi pour le film Fatima. Et oui, Fatima, 3 Césars, la belle surprise, meilleur film, meilleure adaptation et meilleur espoir féminin pour Zita Enro. J'ai fait une petite frayeur, regardez. Non, je m'y attendais pas et j'ai reçu une très très grande surprise et j'ai énormément d'émotions aussi. Est-ce que je peux toucher? Non. S'il vous plaît. C'est lourd, mon Dieu. Je vous ai fait peur. Mais vachement. Non, vous êtes une bonne comédienne. Ah, c'est gentil. Bon, qu'est-ce qu'on ressent? À qui on pense? À l'équipe du film très fort et à ma famille aussi très fortement. Ah, Bintili, elle y a cru. César, meilleure actrice sur le tapis du Phuket. Et puis on termine avec la maîtresse de cérémonie, Florence Foresti, qui nous a donné un petit mot en arrivant. Je suis soulagée, c'est passé. Les gens étaient vraiment très bienveillants et j'ai adoré. Voilà. Elle était particulièrement douée. Elle était super, applaudie par tous les acteurs et elle a un peu dépoussiéré tout ça. C'était pas mal. Merci beaucoup, Bintili. Allez, dans un instant, c'est